Mhm. Francesca Caruana, bonjour. Vous êtes Bonjour. artiste plasticienne et enseignante en sémiotique de l'art. Alors, pensez-vous que la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire ses effets, ses caractéristiques, ait trouvé un écho particulier dans les créations des artistes? Ah, ça, je pense que je suis convaincue. Je peux répondre même par la distinction entre la croissance des expositions virtuelles au cours desquelles les artistes et les musées ont tenté de trouver des solutions de visibilité. Donc jusqu'aux effets pervers, hein, parce qu'il y a aussi à terme une nouvelle conception de l'art ou de ce que ça peut devenir. Je pense aux NFT, c'est-à-dire à l'essor fulgurant qu'on a pu voir aussi en mars 2021, donc il y a très peu de temps, lors d'une vente d'une œuvre de Beeple, là, c'est 69 millions de dollars. C'est une œuvre virtuelle, c'est un cryptogramme, en fait. Bon, donc je fais cette distinction-là avec ceux qui, par divers moyens, comme un artiste qui me tient à cœur, qui est Nicolas Dauban, ceux-là donc qui ont mis à profit ces conditions particulières pour, entrer dans de nouvelles voies ou d'autres voies, même si elles ne sont pas nouvelles, de création. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus un de ces exemples? Ah oui, alors là, enfin il me tient à cœur de parler de Nicolas Dauban parce que l'originalité de cet artiste, c'est, d'avoir diversifié ses projets tout en conservant son axe de travail qui est essentiellement fondé sur la rébellion, sur la remise en cause de l'institution, sur une espèce de protestation, mais qui n'est pas haineuse, jamais. C'est toujours une protestation intelligente et foncièrement plastique et esthétique. Alors, je pourrais m'en expliquer en d'autres occasions, mais bon. Il a, par exemple, interprété à la poudre de fer des documents photographiques pour une œuvre qu'il a intitulée «Quatre bateaux», où là, bon, il fait une variante, de dessin, c'est presque classique et en fait, on se rend bien compte que ça ne l'est plus du tout. Il réalise aussi à la centrale d'Ensinheim, je ne sais pas où Ensisheim, je ne sais pas comment il faut le prononcer, une vidéo avec un prisonnier en lui offrant virtuellement la liberté de circulation, c'est-à-dire en le laissant aux manettes de la déambulation, hein. Il l'a mis en scène dans une, ville on sent très bien que le prisonnier a vraiment la sensation d'être libre. C'est assez extraordinaire d'ailleurs comme œuvre parce qu'il est en train de la monter. C'est une vidéo qui va faire 7 minutes et puis enfin, pendant la résidence à Montflanquin, sa résidence d'artiste, il a exécuté au sens propre, une œuvre qu'il avait toujours différée par manque de temps, il l'avait différée. Depuis qu'il était aux Beaux-Arts, il voulait faire cette œuvre et puis bon, il n'a jamais eu le temps. Or là, il a eu le temps. Il a perdu son emploi d'enseignant pendant ce temps-là et donc il a procédé à la destruction méticuleuse d'une porte de prison, là encore, une porte de prison qui vient de la prison de Chalon-sur-Saône. Et là, on peut trouver de nombreux registres. Non seulement la destruction matérielle, évidemment, de l'objet lui-même, mais aussi la dimension symbolique d'une libération, parce que la porte ni ne s'ouvre ni se ferme, elle est l'objet lui-même. Le sillage est régulier, quasi obsessionnel et il s'agit aussi de la répétition d'un geste qui ne se limite pas à, comment dire? À la destruction, mais à son élaboration insistante qui en fait un objet, si organique qu'il l'a intitulé, hem: «Personne ne t'entend crier». Je trouve ça extraordinaire parce qu'il ne la personnalise pas vraiment. C'est une adresse, verbale à un objet qui, tout d'un coup, par l'acte qu'il est en train de faire, élargit complètement le domaine. Donc c'est un titre très fort pour laisser éclater aussi la violence contenue dans les mots, dans le craquement des entraves
puisque c'était une porte de prison, et puis les restes, les résidus qui tombent en poudre et composent une sorte de pollen qui est prêt à se répandre et donc à générer peut-être autre chose de la vie. Enfin, c'est un aspect qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce il semble contradictoire et en fait, il est dans un axe très fort, très structuré, très architecturé. Un véritable écho à la pandémie alors. Ah, complètement, et je trouve qu'il a Merci. utilisé ce temps-là parfaitement. Merci Merci. beaucoup. Merci mille fois, Francesca Carvana. Merci. Merci à l'artiste.